C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Et dire qu'il était stérile. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Donnez-moi 3 tests de grossesse. Non, d'une autre marque que celui que je viens de faire. C'est mieux. Le sourire entendu de la pharmacienne fait monter ma colère d'un cran. Celle qui m'avait prise au ventre au moment de jeter ce satané tube en plastique dans la poubelle 1 heure plus tôt. Sur l'écran était écrit « Pregnant ». Je ne suis pas bilingue, mais pas idiote non plus. Ça voulait dire enceinte, et ça, non, ce n'était pas possible. Ce test se foutait de moi. De nous. De nos 30 mois de tentatives infructueuses et de toute l'équipe médicale qui avait fini par nous décréter stériles, François et moi. J'avais du retard, certes, mais c'était forcément autre chose. Quand j'ai croisé François, à 24 ans, j'ai tout de suite su qu'on ferait un bout de chemin ensemble, qu'on serait bien tous les deux, et même qu'on aurait des enfants. J'ai toujours voulu en avoir. 2. Un garçon, puis une fille. 3 ans d'écart, ce serait parfait. Et les prénoms, François riait, mais me calmait. Oui, tu seras la mère de mes enfants. Mais on commence par profiter un peu l'un de l'autre, d'accord ? Complètement d'accord. Parce que le quotidien avec François, c'était du rire, de l'amour, de la fête. Et pas mal de sexe aussi. Le cap des 30 ans passés, on a senti qu'on était prêts. Et Gabriel est arrivé dans notre vie de la façon la plus sereine qui soit. Tout se déroulait comme dans mes rêves d'ado. Et inconsciente de ma chance, je me suis même payé le luxe de pleurer sur mes kilos de grossesse. 3 ans plus tard, j'avais à nouveau un corps de jeunette. Et en famille, nous avions trouvé notre rythme. L'envie du second enfant s'est donc imposée. Tous les prétextes redevenaient bons pour faire l'amour. Mais 12 mois ont passé et... rien. J'ai tenté de me rassurer en me souvenant que nous avions mis 1 petite année pour concevoir Gabriel. Bon, les premiers temps, j'ai ignoré les remarques de l'entourage. Ma belle-mère, François et son frère ont 3 ans d'écart, c'est vraiment la différence d'âge parfaite. Merci, je n'étais pas au courant. Ma sœur, surtout ce qu'il faut, c'est ne pas y penser. Comment ne pas être obsédée par cette grossesse qui ne vient pas ? J'en parle alors à ma gynéco qui m'envoie faire une prise de sang pour évaluer ma réserve ovarienne. Le terme fait moyennement rêver, le diagnostic encore moins. Mes ovaires sont paresseux. Ma gynéco tempère. Vous aviez vraisemblablement les mêmes au moment où vous avez conçu Gabriel et vous avez réussi. Essayez juste de faire l'amour au bon moment. C'est comme ça qu'on a mis le pied dans l'engrenage. Mes règles ont toujours été irrégulières et j'ai un problème avec les chiffres. Je télécharge donc une application qui calcule mes cycles à ma place. À la période d'ovulation standard, j'ajoute la possibilité que les spermatozoïdes continuent à se balader 4 jours et que les ovaires puissent mettre 48 heures à libérer tous leurs ovules. Résultat, 7 jours par mois, on fait l'amour de façon tellement stakhanoviste que ça nous en fait passer l'envie le reste du temps. Pour réveiller mes ovaires paresseux, j'adopte tous les remèdes de grand-mère que je trouve sur Internet. Garder les jambes en l'air après l'amour. Ne pas prendre de douche. Ouvrir les volets les soirs de pleine lune pendant le rapport. Si. Et même avaler une infâme décoction de lavande pendant mes règles. Notre sexualité n'a plus rien de sexy. Mais je m'en moque. Je serre les dents et je deviens une machine à ne pas faire des bébés. Je connais les statistiques par cœur. Au bout de 2 ans, 80% des couples finissent par concevoir un enfant. Pas nous.
Tous les mois, ce maudit test me le dit clairement. Chaque fois, mes larmes sont plus difficiles à ravaler. Je prends mon corps en grippe et François commence à m'insupporter. Lui se retranche derrière son ordinateur et nous sommes malheureux. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.